Regardez, Donald Trump, cette fois, a franchi le Rubicon, disons, de la franche, du franc divorce. Elon devenait fatigant. Je lui ai demandé de partir. J'ai supprimé la loi qui obligeait tout le monde à acheter des voitures électriques, alors que personne n'en voulait. Ce qu'il savait depuis des mois. Et il est juste devenu fou. Samantha de Benderne. Bon, ils sont déjà tous les deux fous, mais non, si vous voulez, quand... C'est consommé. C'est consommé. Il a dit ça par rapport à Poutine aussi. Hein. Il y a quelques mois, Elon Musk a dit « J'aime Donald Trump, je l'aime autant qu'un homme hétérosexuel puisse aimer un autre homme ». Donc, vu le degré de passion entre ces deux hommes, c'est un peu normal qu'ils se soient maintenant, qu'ils commencent à se friter. De façon beaucoup plus sérieuse, cette histoire de voiture électrique, elle est en fait très importante, parce que dans le Big Beautiful Bill, ce grand projet de loi, il y a aussi une rétractation de certains crédits d'impôt pour les voitures électriques qui non seulement énervent Elon Musk, mais énervent pas mal de sénateurs et de congressmen républicains qui, dans leur district, ont d'autres constructeurs de voitures électriques. Donc, si vous voulez, on peut imaginer Elon Musk mettre de son côté certains républicains qui sont mécontents eux aussi avec ce Big Beautiful Bill. Donc là, à mon avis, Trump, il n'est pas sorti de l'auberge. Là, tous les coups sont lâchés. C'est-à-dire Musk, qui lui aussi y va de sa déclaration. Il est temps de lâcher la vraie grosse bombe. Trump figure dans les dossiers Epstein. C'est la véritable raison pour laquelle ils n'ont pas été rendus publics. Wow. Et il ajoute: passe une bonne journée, Donald. Wow. Là, c'est la bombe. Parce que jusqu'à maintenant, il attaquait sur les mesures, sur son budget. Mais là, il attaque en personne. Là, ça va virer au carnage. Hein. Mais Musk, c'est quand même un entrepreneur, c'est un citoyen. Il attaque là le président des États-Unis. Et Musk a ajouté que Trump n'aurait jamais pu être élu. Ah, ça c'est génial. N'aurait jamais pu être élu sans lui. Moi, j'ai fait un peu de géopolitique. Une bonne partie des Tesla sont fabriquées où? Elles sont fabriquées en Chine. Autrement dit, bon, je ne sais pas comment s'est passé le coup de fil entre M. Trump et le président Xi Jinping hier, mais comme il n'y a pas eu de compte-rendu, on peut penser que ce n'était pas forcément très, très agréable. Et ça ne va pas contribuer à adoucir les relations entre la Chine. Il a publié sur... Non, mais et pourquoi qu'on comprenne bien, pourquoi maintenant Trump et Musk, qui quand même, ils ont fait un compagnonnage extraordinaire, il faut dire ce qui est, là, ils ont gagné ensemble cette campagne électorale. Pourquoi maintenant ce divorce? À mon avis, c'est uniquement les égos. Les égos des uns et des autres. Et en fait, pour moi, Elon Musk et Trump, ce sont les deux narcissiques qui s'adorent. Et quand ils s'adorent, quand ils commencent à se détester, c'est la guerre totale. Hein. Mais c'était vraiment inévitable. Par contre, le côté positif de tout ça, imaginez une vraie guerre entre Trump et Musk. Là, en Europe, il y a le problème du renseignement américain qui ne va peut-être plus aller à l'Ukraine. Eh bien, qui est-ce qui a des satellites? Qui est-ce qui serait capable peut-être d'apporter une potentielle aide aux Européens et aux Ukrainiens? Eh bien, Elon Musk. Peut-être même des armes. Donc, il est capable de donner des armes pour $1 milliard. Musk nous déteste encore plus que Trump ne nous déteste. Mais je crois qu'il est tout aussi... Ils sont totalement unis là-dessus. Je crois qu'il est tout aussi volatile aussi que Trump et massager son ego un peu. D'où vient la déception, pardon? Il faut dire quand même que Musk a réussi à tailler dans un certain nombre de milliards. Je crois que c'est quand même plusieurs dizaines de milliards, ce qui n'est pas tout à fait indifférent. C'est très loin de ses objectifs. Il a réussi 1000 milliards. Mais il voulait 1000 milliards. Hein. Il a fait tout est relatif. Juste 10% de ce qu'il voulait faire. Quoi qu'il en soit, pourquoi, sur le fond, parce qu'il y a quand même du fond, il n'y a pas que de l'ego, j'imagine, pourquoi est-ce qu'il y a un désaccord entre eux à ce point-là? Dans le domaine économique, Musk est un homme de la mondialisation, de l'ouverture des frontières, de la projection multinationale. Trump, c'est exactement le contraire. Et lorsque Trump a annoncé la journée dite de la libération, là où il s'est mis à mettre des droits de douane sur la plupart des pays de la planète, Musk avait déjà dit « c'est peut-être pas une très bonne idée ». Là, il a rapidement cessé d'être poli. Et il y a 2 jours, donc avant que les hostilités ne dégénèrent avec la mention du nom d'Epstein et ainsi de suite, il avait dit que le Big Beautiful Bill de Trump, le fameux projet de loi qui doit trumpiser l'Amérique, Musk avait dit, quels étaient les mots
que c'était une absurdité sans nom ou sans précédent. Enfin, je pense qu'elle a utilisé des mots un peu plus forts que ceux que je viens de dire. Non, mais à part les égos, je crois qu'il y a aussi un problème politique. Parce que Musk commençait à énerver beaucoup de gens aux États-Unis. Et vous savez, Trump, on peut le traiter de tous les noms, mais c'est une bête politique. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sent s'il est soutenu ou pas. Et en fait, il y a les sondages populaires commençaient à baisser. Il y avait une sorte de révolution qui commençait à se préparer au Congrès parmi les républicains. Je vous rappelle quand même que Lindsey Graham, il a réussi à réunir 80 de sénateurs dans le Congrès qui en compte 100. Et donc, à mon avis, à un moment donné, Trump a dit, si tu gardes Elon Musk, tu vas perdre encore plus. Et c'est pour ça qu'ils se sont séparés aussi. Écoutez Trump ce soir qui parle de celui qui était jusqu'à présent son ami. Vous savez, j'ai toujours aimé Elon, et c'est toujours très surprenant. Vous avez vu les mots qu'il a eus? Il n'a rien dit de mauvais sur moi. Je préfère qu'il me critique plutôt que de critiquer le projet de loi, parce que le projet de loi est incroyable, vous savez. Elon est très contrarié parce que nous avons pris des mesures sur les subventions accordées aux véhicules électriques. Et vous savez, c'était beaucoup d'argent. Rappelez-vous, il a été ici pendant si longtemps. Vous avez vu un homme qui était très heureux lorsqu'il se tenait derrière le bureau ovale, et même avec l'œil au beurre noir. Écoutez, Elon et moi avons une excellente relation, mais je ne sais pas si c'est encore le cas. Voilà, donc comprenez bien l'enchaînement. Ça, c'est un peu la baston via tweet et contre-tweet. Et il l'attaquait déjà notamment sur son cocard à l'œil un peu bizarre. Bon, après, c'est pas violent quand même. On a pour l'instant, vous avez vu, ça commence ça se corse. Plus violent. Je crois quand même qu'il y a une encore un certain estime que Trump porte à Elon Musk. Mais vous savez, pendant son inauguration, en fait, l'histoire qu'il annonce la loi contre les véhicules électriques, ça m'a choqué tout de suite. Mais en revanche, il a dit qu'il y a la conquête de Mars. Et donc, en fait, en gros, il a dit, bon, tu vas perdre tout ce que tu as gagné avec les Tesla, mais tu vas te rattraper avec SpaceX et après avec les voyages sur Mars. Bon, après, Musk devenait quand même une figure la plus détestée des États-Unis. Et Trump, à mon avis, politiquement, ne pouvait plus le garder à ses côtés. Il faudrait voir la tête de l'amiral Vichot, qui lui était habitué dans son sous-marin nucléaire lanceur d'engins à ce qu'il soit le seul patron et toute la hiérarchie, tout ça obéissait au doigt et à l'œil, et voir ce désordre, je sens que ça vous laisse un peu surpris, amiral Vichot. Surpris, non, malheureusement, c'est le jeu des politiques, et surtout ces politiques-là. Donc voilà, mais il n'y a plus grand-chose qui soit capable de me surprendre venant de ces personnalités. Non, mais effectivement, c'est quand même déplorable de voir un grand État comme les États-Unis d'Amérique ainsi maltraité. J'ai beaucoup de respect et d'amitié pour beaucoup d'Américains, et ça m'afflige profondément. Si on remonte le fil, il faut prendre quelques secondes pour avoir en tête des souvenirs de combien ce couple politique a fonctionné, a donné des résultats incroyables. La loterie que Musk avait organisée, la puissance de Twitter qu'il a mise au service de la campagne de Trump, tout ça a joué un rôle très important. Le populisme, vous n'avez pas de valeur derrière. À partir du moment où vous n'avez pas de valeur, il a des idées. On est d'accord ou non? Il y a des idées. Il y a des idées, il n'y a pas de valeur. C'est pas la même chose, les idées et les valeurs. Non, il a des valeurs qui sont hostiles aux nôtres, aux valeurs des Européens. Il est intervenu dans les élections allemandes, il est intervenu dans la vie politique britannique. Non, M. Musk est un idéologue. Ce n'est pas un homme sans valeurs, les valeurs négatives. Mais des valeurs. Ouais. C'est pas valeurs nationalistes. Voilà. C'est pas simplement un grossium qui, de façon pragmatique, veut accumuler le maximum de pépettes. Mais en fait, Musk est vraiment libéral ou libertaire dans le sens anglo-saxon du terme. Globaliste. C'est-à-dire qu'il est totalement contre toute intervention de l'État. Et ce que Trump est en train de faire, en fait, c'est que il est en train de faire revenir l'État, dans une certaine façon, sur l'immigration, sur les droits de douane. Et donc, si vous voulez, c'était absolument inévitable qu'à un moment donné ou l'autre, ça ne fonctionne plus. Ça m'étonne presque que ça a duré aussi longtemps. En plus, il faut rajouter à ça le fait que beaucoup de gens dans nos gouvernements ont commencé à le détester parce qu'il a détruit des départements du gouvernement entier. Il a aussi fait du mal
à des régions républicaines où l'économie a commencé à souffrir. Donc devant ça, Musk s'est dit je ne peux plus. Enfin, c'était inévitable. Tout ça coûte très cher. Regardez, Wall Street, Tesla est en train de creuser ses pertes. Plus de 100 milliards de valorisation boursière se sont envolés. Ça fait beaucoup d'argent. Il a certaines réserves. Je crois qu'il était au-delà de 400 milliards de fortune. Enfin, quand on perd 100 milliards, c'est quelque chose. Oui, tout à fait. Il a donné déjà beaucoup d'argent pendant la campagne. Bon, c'était des millions, c'était pas des milliards. D'ailleurs, il a gagné d'abord 50 milliards le jour de l'élection de Trump. En 24 heures, il a gagné en capitalisation 50 milliards. Et puis après, il a perdu 140. Et puis maintenant, en fait, disons le compte, c'est 100 milliards. Mais Musk, vous savez, il y a quelque chose. Économiquement, ils sont profondément à l'inverse de Trump, mais ils ont des valeurs familiales. Ils ont des valeurs, en fait, conservatrices, profondément conservatrices. Et Musk tourne vraiment au conservatisme extrême. Vous savez, il a un fils qui a changé de sexe, et donc, en fait, il est devenu anti-woke, mais à mort. C'est là où il a le point qui le rejoint avec le trumpisme. Après, il y a une chose intéressante où pauvre Musk qui risque de perdre encore plus d'argent. Pas pauvre. Non, mais je dis ça avec du sarcasme. Britannique. Le sarcasme britannique, voilà. C'est que Trump, maintenant, est en train de dire peut-être que pour économiser de l'argent, il faudrait qu'on coupe les contrats que Elon Musk a avec le gouvernement, comme par exemple SpaceX. Beaucoup d'autres contrats ont été donnés à des sociétés qui appartiennent à Elon Musk. Donc là, Musk, son différend avec le président risque de lui coûter cher, mais bon, il est tellement riche que il va quand même pas se retrouver à la rue demain. Ce côté un peu original, bizarre qu'a toute l'équipe de Musk. Regardez cet article sur ce qu'il est resté des bureaux. Les geeks. Voilà, c'est les geeks un peu bizarroïdes. Hein. Ils ont quitté leur bureau de Washington jonchés de drogue et de cafards. Il y avait aussi des rats. C'est typiquement le geek qui laisse ses déchets alimentaires à côté de l'ordinateur. Vous savez, il y avait une ambiance, disons. La cerise sur le gâteau, bien évidemment, ça détonnait complètement. Et d'ailleurs, en fait, ils se sont mis sur le dos tous les lobbies possibles et imaginables. En fait, ils ont quasiment proposé de liquider la CIA, ils ont liquidé les agences de renseignement, beaucoup de fonctionnaires à l'État. Et donc, en fait, vous savez, si on était complotiste, c'est le Deep State qui se venge en fait sur Elon Musk. Donc, en fait, il n'y a pas besoin d'être complotiste. L'État profond ne l'aimait pas. Ça, voilà. Et donc, l'État profond a prouvé que il est plus fort qu'Elon Musk. Je pense qu'entre la patronne du renseignement américain, qui est Mme Tulsi Gabbard, qui est fêlée, mais des chiffres fêlés, et Musk, je ne pense pas que ce soit une affaire État profond contre État pas profond. On est vraiment plutôt dans des registres quasi psychotiques. C'est ahurissant. Et je ne parle pas du patron du FBI. Le patron du FBI, à dire qu'il est fêlé, c'est et le ministre de la Santé, et le Kennedy, ministre de la Santé. Non, il y a une galerie des portraits du Trumpisme, et si Musk en est la victime, je ne pense pas que ce soit une vengeance de l'État de l'État profond. Par contre, le fait que Musk ait utilisé le mot de Epstein, le nom d'Epstein, dans ses critiques de Trump, ça c'est impardonnable, et ça ne sera pas pardonné. Mais Epstein, c'est quand même un personnage infréquentable, totalement infréquentable. Ses exploits, entre guillemets, aux dépens des jeunes filles et des femmes, et ainsi de suite, sont innommable. Ce qui est quand même très inquiétant et très révélateur quand Trump menace d'annuler les contrats de Elon Musk. Vous vous rendez compte, là, on parle d'un gouvernement qui alloue ou supprime des contrats selon l'intuitu personnel, selon le fait qu'on se soit disputé avec un personnage ou pas. Dans une démocratie, quand un gouvernement alloue un contrat, il y a un processus d'appel d'offres. Ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec des personnes en privé. Sinon, ça devient de la corruption. Qu'on est dans un autre pays. La Russie. Oui, un autre pays, exactement. Donc là, c'est extrêmement révélateur ce que Trump a dit, et c'est extrêmement grave, encore une fois, sur l'état de la démocratie.